Bonjour à tout le monde. Je suis en train de faire le suivi de la greffe en couronne qu'on avait fait ce printemps. Il y a eu 1, 2, 3 greffes. Les 3 ont pris ici. Puis, de ce côté-ci, il y a 4 greffes. Ils ont toutes pris ici aussi. Donc, on a 7 sur 7. Ça arrive, là. C'est pas... ça a super bien été. Là, il ne faut pas oublier que il y a tout ça de racines. Hein? Il y avait les racines pour un arbre qui était plus haut que la maison. C'est une maison de 2 étages ici. Fait qu'en coupant ces 2 grosses branches-là, celle-là puis celle-là, ben là, on a réveillé. Il y a toute la sève de l'ancien arbre, de ce qu'il y avait de la partie aérienne. Là, elle ne sait pas où aller, là. Fait que, elle rentre toutes dans les greffes, là. Fait que là, les greffes, ils ont peut-être, je sais pas, là, ça va de 10-12 cm peut-être en moyenne. Fait que là, il va falloir commencer déjà à sélectionner ce qu'on veut conserver. Premièrement. Deuxièmement, c'est certain qu'on a réveillé plein de bourgeons dormants. Regardez, il y en a un ici. Ça, je l'enlève. Regardez, ici, il y avait un bourgeon dormant. Je l'enlève. J'ai gardé un appel de sève ici. Puis ça, c'est pour canaliser l'excès de sève, un tire-sève. Il y a tellement de sève ici, ça pourrait littéralement fendre. Parce que ça faut canaliser toute la sève là, qui est de trop, pour pas que ça s'en aille tout là-dessus. Regardez, il y avait un bourgeon dormant là. Je l'enlève. J'enlève ce qui pousse en dessous de la greffe parce que je veux être certain. De mon... Je vais garder un petit tire-sève là. Regardez, il y a des bourgeons dormants, même là. Là, là. Regardez ça. Là. Un petit là. OK, fait que ce qu'on veut, là, c'est que, regardez, il y avait un petit bourgeon ici. Je l'enlève. J'enlève ça. Fait que là, c'est un petit travail de nettoyage. C'est normal que j'ai réveillé un paquet de bourgeons dormants. Regardez-moi ça, là. Puis là, ça, c'est sa job à lui, c'est de reprendre l'excès de sève. Ça, c'est notre tire-sève. Puis ici, c'est d'enlever ce qui va tout se réveiller, parce qu'il y en a qui... Ça ne va pas arrêter de se réveiller ici, là. Tiens, il y en a un autre ici, là. Je l'enlève. Là, je vais revenir bientôt. Regardez, là, on voit un des points de greffe, là, c'est drette là. Bon, ça, c'est en train de cicatriser. Pas solide, ça, là. Partout, là, c'est vraiment pas solide. Puis, ça commence à pousser. Fait que, vous imaginez que si ça a 60 cm, 1 mètre, puis que le point de greffe ici n'est pas solide, ben là, à un moment donné, il y a un coup de vent, puis tout va tomber. Fait que là, ce qui va arriver, puis ça, c'est normal que quand on greffe comme ça en couronne, c'est tout à fait normal que les greffes poussent en malade. Puis tout ce qui pousse vite attire les pucerons en passant. Tiens, on le voit bien ici. Là. Quand vous voyez, j'ai pas mes lunettes, là, mais quand vous voyez... Ah, les pucerons, on les voit bien là. Tiens, regarde le focus ici. Tiens, on voit bien les fourmis et les pucerons. Puis ça, c'est parce que ça pousse en malade. Là. Ça, c'est normal. Donc, étant donné que ça va pousser en fou, bien, là, premièrement, ça attire les pucerons. C'est pas grave. Ça fait juste... En fait, les pucerons, ils m'aident parce qu'ils ralentissent la croissance des greffons. Puis moi, je veux pas qu'ils poussent de 3 mètres parce que s'ils poussent d'1,5 mètre ou de 2 mètres, je l'ai déjà vu. Au premier coup de vent, ça, c'est pas assez solide. Le point de greffe n'est pas assez solide. Les branches, les greffons vont tomber. Fait que là, j'ai 100%, là, 7 sur 7, qui tient ici. Mais si ça pousse trop, ben ça va venir trop pesant, puis un coup de vent, ça va s'effoirer. Fait que même les pucerons, dans ce cas-ci, ils m'aident, là, en passant. Fait que bientôt, je vais revenir, puis je vais les attacher tout doucement. Je vais enlever bientôt, pas tout de suite, mais parce qu'il faut vraiment... Là, c'est hyper... Il y a quelques cellules qui cicatrisent. On le voit ici, là. Regardez où j'ai greffé, c'est ça. Je vais faire le focus. J'ai greffé là. Et regardez, là, la cicatrice est en train de se faire, puis ça a fait fendre le parafilm. Fait que... c'est hyper fragile.
Fait qu'au mois d'août, septembre, ça peut avoir là, 1 mètre et demi de haut. Là, ils ventent, pouf, ça débarque. Fait que là, je vais revenir puis je vais les attacher délicatement juste pour qu'ils tiennent. Tout ce que je veux, c'est que ça tienne. Puis, à un moment donné, je vais revenir puis je vais juste cleaner, juste garder dans le fond, mes prochaines charpentières, là, les belles greffes. Tout ce qui sort, là, parce qu'il y a plusieurs bourgeons ici. Regardez, je vais refaire le focus. Ça, c'est le greffon. On voit, je l'avais enroulé de parafilm. Il y a un bourgeon qui a déclenché là. Il y en a un autre là. Puis ça, c'est le bourgeon que je veux garder. C'est le plus beau, c'est le plus haut. Fait que, éventuellement, il va falloir que je choisisse. Là. Je ne garderai pas tout ça. Surtout pas une branche qui va en dedans de même. Là. Fait que, même chose pour ici. J'ai greffé un petit gourmand. J'ai greffé un sillon à 2 bourgeons. Il y en a un là, puis il y en a un là. Fait que je vais garder le plus beau des deux, probablement celui-là. Puis celui-là, je vais le faire sauter. Mais en l'enlevant, il faut vraiment que je fasse attention pour pas que mes greffes lâchent. Fait que ça va bien. Un petit peu d'amour. Attachez ça un petit peu. Pour l'instant, tout est beau. Les pucerons, s'ils n'avaient plus, même ça m'aiderait. Ça fait juste ralentir la croissance. Pour l'instant, c'est ce qui fait mon affaire. Merci et au revoir.